C'est déjà demain, la chronique qui nous parle tous les matins sur RMC de l'avenir, de ce qui va se passer demain. Et demain sera notamment la reconnaissance faciale de plus en plus, la vidéosurveillance, ces caméras ou ces ordinateurs qui nous reconnaissent. Ce que vous nous apprenez ce matin, Nina Godard, c'est que nous tous, sans le savoir, on entraîne les logiciels à la reconnaissance faciale. Exactement, ces logiciels qui sont censés donc reconnaître les gens sur une photo, dans une vidéo. Vous le savez, les États-Unis, la Chine, ils utilisent la reconnaissance faciale déjà à grande échelle pour surveiller les piétons en ville, par exemple en Chine. Pourtant, les résultats sont vraiment pas très fiables de ces logiciels. Par exemple, des logiciels américains, on s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à différencier des noirs entre eux. Ou alors des logiciels chinois, ils confondent les piétons avec des publicités, des affiches publicitaires. Donc pour s'améliorer, la reconnaissance faciale, elle a besoin d'absorber des quantités colossales d'images, des milliards de photos les plus variées possibles, les plus précises possibles. Et en fait, c'est en analysant ces quantités de photos, pixel par pixel, qu'elle va devenir de plus en plus précise et de mieux en mieux distinguer un être humain d'un autre. Le problème, c'est que des banques d'images avec des milliards d'images gratuites, ça n'existe pas. Et donc, comment elles font, ces entreprises de reconnaissance faciale? En fait, elles vont siphonner sur le web toutes les photos qui sont disponibles. Donc, les vôtres, les miennes. Sur les réseaux sociaux, nos photos Facebook. Exactement, nos photos sur Google Images, Facebook, Twitter, Instagram, et elles les font manger à leurs algorithmes. Est-ce qu'elles ont le droit de faire ça? Alors, en principe, non. En théorie, en France, on est protégé par le règlement sur la protection des données. Le problème, c'est qu'en fait, elles le font quand même, ces entreprises, parce qu'elles n'ont aucune raison de se faire prendre. Il n'y a aucun moyen de les prendre à faire ça. Alors, si on veut les empêcher d'utiliser nos photos et qu'on ne veut pas supprimer tous nos comptes sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle application qui peut nous aider. Elle a été créée par des chercheurs américains. Elle s'appelle Hoax, vous savez, en référence au masque de Guy Hawkes qui est porté dans le film V pour Vendetta ou par les Anonymous sur Internet. Donc, cette application Hoax, elle trompe la reconnaissance faciale. En fait, il suffit de passer nos photos dedans et ça modifie la photo, mais à une échelle infinitésimale. C'est invisible à l'œil nu. Nos visages, ils changeront pas du tout sur la photo. C'est juste au niveau des pixels. Ça va inverser 2 pixels, par exemple, coller un pixel d'un autre visage sur le nôtre, en déformer quelques-uns. Et ça suffit de changer un pixel, ça suffit à faire que les logiciels ne reconnaissent plus? Ça les paralyse même, ces logiciels. Chez Google, ils ont testé, ils ont juste modifié le contraste d'une photo de chien. Leur logiciel de reconnaissance faciale l'a pris pour une autruche, ce chien. C'est bête, un logiciel. C'est un peu bête. Ça confond un chien et une autruche. Et donc, nous, si on utilise Hoax avec nos photos, et ben du coup, la reconnaissance faciale, elle va identifier, elle va relier notre identité à cette fausse photo. Et du coup, notre vrai visage, il ne le reconnaîtra pas. Donc, mais en tout cas, ça va marcher jusqu'à ce que les ingénieurs trouvent une parade. Ça devrait pas tarder. C'est presque devenu un jeu entre chercheurs sur des technologies différentes de reconnaissance faciale. Ils vont débusquer des bugs dans les technologies des autres, mais en fait, ça les aide juste à les corriger, ces bugs, et à rendre la reconnaissance faciale de plus en plus incollable. C'est déjà demain, la rubrique Oui. High-Tech Technologie de Nina Godard. Merci Nina.